On est dans le parc naturel régional du Morvan, qui regroupe 133 communes au cœur de la Bourgogne. Nos paysages ici ils se caractérisent par des forêts, à peu près 50% des surfaces, et l'autre moitié c'est des terres agricoles qui sont essentiellement des prairies naturelles. Et on a décidé donc il y a 2 ans et demi de mettre en place un projet visant à accompagner les éleveurs sur leurs pratiques. L'idée c'est vraiment que ce soit les éleveurs, par leurs observations, par leurs connaissances, arrivent à organiser eux-mêmes leur pâturage par rapport aux spécificités de leur ferme. Donc, je m'appelle Véronique Diano, je suis éleveuse de chèvres et de vaches dans le Morvan, à Saint-Léger-sous-Beuvray. Donc nous on s'est installés il y a 2 ans avec Amélie. C'est une reconversion professionnelle. On a fini par découvrir cette ferme qui était à vendre, donc la ferme du Rebout. Et ça a été une des premières fermes bio dans le Morvan. Et pour nous c'était vraiment important de rester sur ce cap-là. Et depuis pratiquement 2 ans maintenant, on fabrique des fromages avec tout le lait. Donc on a 70 chèvres et 8 vaches. Voilà. On a envie à la fois de fabriquer des produits à petite échelle mais de bonne qualité, et à la fois de pouvoir élever nos animaux en les amenant pâturer et de respecter l'environnement dans lequel on se trouve. Donc sur l'accompagnement des éleveurs, on travaille là au parc avec la démarche Pâture à Juste. Donc on a fait tout un travail de caractérisation des prairies et de réflexion sur comment alimenter le troupeau avec les prairies de la ferme qu'elle récupérait. Pendant toute notre phase d'installation sur la ferme, on a eu la chance de participer à ces formations de groupes d'éleveurs mis en place par Pâture à Juste et le parc, et qui nous ont permis à la fois d'avoir des informations sur une façon de voir le pâturage et des points techniques que l'on ne possédait pas forcément par rapport à un pâturage plus raisonné, et à la fois du coup de rencontrer des éleveurs et de pouvoir discuter des difficultés qu'on peut obtenir. Et nous, on a une ferme qui n'a pas été pâturée pendant plusieurs années, donc a été un peu enfrichée avec des parcelles qui n'ont pas eu d'amendement non plus. Et du coup, quand on est arrivé ici, dans toute cette phase avant que les animaux arrivent, on se posait beaucoup de questions sur comment mettre en place notre pâturage. En fait, on s'est rendu compte, grâce à Pâture à Juste et tous ces éléments, ces échanges qu'on a pu avoir, que ces ligneux qu'il y avait sur nos parcelles, qu'on avait un peu partout, pouvaient être vraiment importantes comme source de nourriture pour nos animaux. Depuis maintenant 1 an et demi, on a mis en place tout ça. On a pu observer pas mal de choses, tester des choses qui ont fonctionné, d'autres qui ont moins fonctionné. Et on continue sur cette lancée. Et on a quand même eu beaucoup de positifs. Sur notre troupeau chèvres, principalement, on s'est vraiment concentré dessus. Elles ont vraiment réussi l'été dernier, par exemple, à avoir de la nourriture tout l'été grâce à nos ligneux qu'on aurait pu broyer et enlever et se retrouver avec de l'herbe cramée à la place. En fait, vous voulez toujours avoir un mélange. C'est ça. Que de l'herbe, c'est pas... Vous l'avez observé aussi, que de l'herbe, c'est compliqué. Ouais. Que du genêt, c'est compliqué. Et vous cherchez à créer une végétation dans chaque parcelle qui est diversifiée.
Ouais. Et s'il n'y a pas cette diversité, vous la créez en faisant des parcs qui comprennent différentes choses, quoi. Ouais, on essaie au maximum de leur proposer ça. Ouais. On leur a appris aussi à se nourrir comme ça. Oui, parce qu'elles ne connaissaient pas tout ça avant. Il y a eu une période d'éducation. Ouais, c'est ça. Que vous avez menée dès le début. Nous, en fait, effectivement, on est arrivé avec un troupeau jeune. Hein. C'était des chevrettes quand elles sont arrivées. Elles ont fait leurs petits et après, elles ont découvert le pâturage. Et donc, du coup, on les a mis tout de suite dans les parcelles. C'est vrai que très tôt, on les a mis dans les parcelles de genêts, de ronces pour cet apprentissage, justement, qu'elles soient habituées à tout manger, pas manger que de l'herbe. Mais du coup, ça fonctionne bien, quoi. Là, par exemple, c'est appétant là, pour les chèvres, parce que c'est souple. C'est les jeunes repousses de cette année. Les jeunes repousses de cette année. Et puis on voit bien qu'en dessous, elles ont déjà. Elles ont mangé tout ce qu'il y avait. Tout ratiboisé, ce qu'il y avait en dessous. Ce qui sera le risque dans les années à venir, c'est que du coup, tout s'épuise au pied. Cette ferme, au final, malgré cette peur de départ, elle est super. C'est une mine d'or. Économiquement, on utilise ce qu'il y a autour de nous, donc c'est forcément positif. On a toujours un peu l'idée qu'on ne fait pas du lait avec des ligneux. Et certainement, si on donne que du ligneux à manger, on ne fera pas de lait. Mais si on apporte un équilibre à nos animaux avec à chaque fois rechercher du ligneux, de l'herbe, leur donner un peu de foin, etc., les animaux font du lait et restent en un bon état. Donc il faut vraiment respecter leur rythme et leur cycle. Et ça, on apprend au quotidien à le faire. Mais oui, c'est notre moteur chaque jour, quoi. Donc là, on est dans une parcelle qui est réservée plus pour l'été, du coup. C'est la parcelle la plus haute de la ferme, en altitude. C'est une parcelle qui est assez fraîche. Et on peut remarquer, il y a pas mal de diversité. On a du report sur pied, on a de la ronce, toujours du genêt et de la fougère. Donc c'est une parcelle qui est assez intéressante pour l'été. Elle est bien ombragée aussi, et elle est assez fraîche en fait pour l'été. Donc les chèvres l'année dernière, c'est ce qu'on a pu remarquer, quoi. Les chèvres s'y plaisent bien. Elles ont un petit peu moins attaqué les genêts, mais elles ont quand même fait le travail. Et l'objectif sur cette parcelle là, en fait, c'est qu'elles éclaircissent en fait au pied des genêts. Parce qu'on s'aperçoit que il peut y avoir quand même de la pousse d'herbe, et donc voilà, il faut qu'elle fasse ce travail-là pour qu'on récupère un peu d'herbe pour l'été, quoi. Si on peut permettre à d'autres personnes d'y croire et d'essayer et de se lancer dans l'aventure, on continue le message, quoi. Après, le réseau Pâturagistes, en plus, est quand même assez répandu sur toute la France. Donc, je pense que tout un chacun peut arriver à trouver une écoute là où il se trouve, s'il est intéressé pour avoir des éléments techniques, parce que c'est vrai que s'embarquer là-dedans tout seul, c'est pas forcément évident. Quand on est éleveur, qu'on fait de la vente directe, quand on fait de la transfo fromagère, on passe beaucoup de temps à travailler. En fait, notre vie, c'est le travail. Donc il faut vraiment se sentir bien dans ce qu'on fait. Le goût des produits, c'est ce qu'il y a là, quoi. C'est ce qu'il y a autour de nous, hein. Non mais c'est vrai, oui. Ça c'est important. Ouais. Très important.